Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto. On va parler du Bitcoin, on va parler finance un tout petit peu, on va parler du trading, enfin de l'univers des crypto-monnaies, notre univers. Si vous êtes là, ça devient le vôtre, c'est le vôtre. Et ce matin, ça commençait bien, ça commençait dans le vert, ce matin tôt, je vous l'ai dit sur Twitter. D'ailleurs, le matin, je vous fais une petite vidéo sur Twitter de quelques minutes pour vous dire justement la tendance de la journée. S'il y a une petite crypto qui a monté ou qui a baissé, rejoignez-moi sur Twitter, abonnez-vous, ça me ferait plaisir. Et sinon, dans le reste de la journée, on voit un petit peu après comment ça se passe, hein. Le BTC, le TH, le BTC 41 720, le TH 3114, les autres cryptos ont suivi derrière, donc le marché a bougé un peu, le marché traditionnel aussi, hein. Il y a un petit rebond en bourse européenne. On va attendre cet après-midi pour voir un petit peu ce qui se passe aux États-Unis. C'est des journées où il y a aussi beaucoup de petites annonces, hein, de la Fed à différents endroits aux États-Unis, tout ça. Donc tout ça, ça va faire comme d'habitude un petit mélange, mais on sait déjà, hein, inflation, inflation, inflation. Hein, donc déjà, c'est le maître mot actuellement, mais on suit tout ça de près. Hein. La guerre n'est pas terminée, on le sait. Une pensée pour eux, évidemment, une pensée, hein, de tristesse, hein, évidemment, malheureusement. Et sinon, les premiers ETF australiens, Spot, Bitcoin et Ether, seront mis en ligne la semaine prochaine. Ça, hyper important, hein, encore une fois, pour notre écosystème. Des bonnes nouvelles. Vous allez lire ces articles-là, si vous voulez, vous les retrouvez sur ma vidéo, hein, vous regardez, vous aurez toujours les liens, vous les voyez, hein, vous avez juste à copier ça et vous retrouvez ça sur votre Google ou autre part, si vous êtes autre part. The Sandoz, le Sand se préparait à lever pas moins de 400 millions de dollars. On en a déjà parlé X fois. Lisez cet article de Cryptohouse qui est pas mal aussi. Hein, je choisis un petit peu à droite à gauche. Je lis beaucoup d'articles partout, moi. Et puis après, je vous trie un petit peu pour que vous n'ayez pas de temps à perdre, hein, justement, sur tout ce qui se passe un peu tous les jours. C'est ça le but, hein, c'est ça le but. Mais si vous voulez approfondir, vous lisez les articles, évidemment, de A à Z. Hein, ceux qui connaissent pas le Sandbox, il faut évidemment aller voir ce que c'est. Et sinon, ça ne vous empêchera pas de vivre. Hein. Vous pouvez quand même vivre sans savoir ce que c'est. Mais bon, puisque vous en rentrez dans notre univers, intéressez-vous, lisez ces articles un petit peu comme ça vous fera vraiment du bien. Binance annonce la création d'une passerelle fiat to crypto pour la Turquie. Donc la Turquie en partenariat avec son partenaire local qui est le Papara. Donc ils vont travailler avec Binance. Binance, on le sait, grosse plateforme d'échange sur laquelle vous pouvez acheter de la crypto-monnaie si vous l'avez encore jamais fait nulle part. Moi, je me sers beaucoup d'eux, j'ai aucun intérêt chez eux. Juste le lien que je mets dans les commentaires, hein, vous pouvez prendre mon lien si vous en avez envie. Si vous n'en avez pas envie, c'est pas grave, hein, ça va pas me changer la vie. Et ça changera pas la vôtre non plus. Hein, c'est juste, voilà, on est tellement habitué à avoir des petits liens, des trucs comme ça. Mais bon, voilà, vous lisez ces articles, c'est très bien. Binance avance, hein, une grosse plateforme qui avance, c'est très très important. Hein. Achetez une Porsche, voilà, une fois que vous aurez gagné des sous. Et si vous en avez déjà beaucoup, eh bien, vous pourrez acheter une Porsche avec Dogecoin ou Shiba Inu. Et désormais possible. C'est pas mal déjà ça, hein, c'est pas mal. Après, moi, c'est la couleur qui me plaît pas. Tant pis, je garde mes Shiba et puis j'achèterai autre chose. Mais enfin, vous voyez, hein, notre monde avance, je rigole, mais notre monde avance et on va pouvoir de plus en plus payer à droite, à gauche et même des choses très importantes. C'est pour ça que je vous les montre, hein, pour ceux qui ont peur. Parce que moi, j'entends à longueur de temps, oui, mais la crypto-monnaie, c'est bien beau, on est dedans, c'est virtuel, ça n'existe pas, on peut rien en faire. Bon, bah, vous pourrez rien en faire sauf acheter une Porsche, c'est déjà pas mal, hein, quand même, c'est de faire quelque chose. Voilà, mes amis, on avance dans notre système Bitcoin refusé. Alors voilà, il n'y a pas que du bien, il y a du mauvais aussi. Wikimedia, hein, Wikimedia, c'est ceux qui gèrent aussi Wikipédia, tout ça. Eh bien, voilà, ils ont décidé de ne plus prendre la monnaie crypto dans et le Bitcoin surtout. Pourquoi? Parce qu'ils disent que ça consomme en énergie, on en a parlé, on va en reparler, on en a parlé des tonnes de fois, j'ai déjà expliqué un peu, et tout le monde explique un peu que c'est un peu faux cette idée-là, c'était vrai tout au départ, ça change, mais bon, il y a des gens qui seront toujours contre, hein. Et voilà, je suis un peu déçu par eux, mais bon, c'est pas grave, surtout qu'ils pourraient dire qu'on peut payer avec d'autres crypto-monnaies, à la limite que le Bitcoin, qui ne seront pas énergivores dans l'immédiat. Voilà, bon, c'est pas grave. Alors, Crypto Défi nous dit quoi? Pourquoi faire un don en crypto-monnaie? Ah voilà, ça c'est une fondation, la Toulouse Cancer Santé, qui accepte les dons, donc eux acceptent les dons en Bitcoin. C'est un truc de santé, hein. Ils acceptent les dons en Bitcoin, en crypto-monnaie. Pourquoi? Parce qu'ils disent que ça vous donne, ils vous expliquent un peu, hein. Pourquoi donner en crypto-monnaie au lieu de donner en euros? C'est eux qui expliquent ça, hein. Parce que c'est la manière la plus efficace de faire un don. En effet, comme pour les dons en actions données,
directement sa crypto-monnaie permet au donateur d'éviter les impôts sur les plus-values qu'il a fait en crypto-monnaie, évidemment, et offre au donateur une déduction fiscale basée sur la totalité de la valeur de sa crypto-monnaie. La fondation reçoit donc bien davantage que si le donateur avait d'abord converti en euros, payé son impôt sur la plus-value, puis fait un don. Évidemment, on l'aura compris, hein, vous lisez tout ça, et puis bah, c'est bien, encore un qui accepte, c'est bien. On adore les gens qui acceptent parce que ce sont des gens qui, d'un seul coup, ont compris le système de cette DeFi, ont compris ce système de finances décentralisées, et qu'on commence à adopter de plus en plus. Ça me fait bien plaisir. Robinhood rachète la start-up britannique de cryptographie Ziggloo. Voilà, chanceux, c'est la deuxième fois. L'application d'investissement américaine populaire Robinhood ferme la société de cryptographie britannique Ziggloo alors qu'elle poursuit à nouveau ses plans d'expansion. La plateforme en ligne Robinhood a acheté la start-up britannique de cryptographie Ziggloo. Elle a racheté cette société, évidemment, pour être impliquée de plus en plus dans la crypto-monnaie, on le sait. Voilà, on lit cet article si ça vous intéresse. C'est très très bien. Et sinon, on va passer au Scalpex Index. On est dans le orange. On était passé dans le neutre il y a quelques temps. On est revenu vers le orange. Pourquoi? Parce qu'on a la trouille. Les cryptos ont baissé un peu. Du coup, on a la trouille, on a la trouille, on a la trouille. On va d'ailleurs parler tout de suite. On va aller un peu voir les graphiques. On va aller voir un petit peu la crypto tout de suite. Dans 2 secondes. Dans 2 secondes, mes amis. Voilà, vous misez sur les altcoins. Dites-moi en commentaire un peu les altcoins sur lesquels vous misez. Ça me ferait vraiment plaisir de le savoir. Si vous êtes content, vous vous abonnez, vous appuyez sur le pouce pour le mettre pouce en l'air, évidemment, et vous vous abonnez à ma chaîne pour pouvoir me suivre, évidemment, si vous le désirez, mes amis. Merci. À de suite sur les graphiques. Voilà, si on a notre Bitcoin, on va comparer, je vous dis tout le temps, à longueur de temps, justement, tous les jours, on parle de la bourse traditionnelle. Pourquoi? Parce qu'en réalité, notre Bitcoin est vraiment, vraiment, vraiment coléré à le S&P 500, d'accord? Et aussi d'autres, voilà. Mais celui-ci, c'est le plus classique et on le suit vraiment, vraiment, hein, très important, hein, dans la bourse américaine. Et donc, voilà, je voulais vous faire voir rapidement comment, justement, on pouvait voir très, très rapidement qu'il était, justement, coloré comme ça. Voilà, regardez, je vous suis. Vous avez la date en bas, là, vous voyez, une petite date qui s'affiche, 03-21, le 31 octobre, voyez, et vous avez cette ligne qui vient sur les deux, sur le S&P 500 à droite et sur le Bitcoin à gauche. Hein. Et là, si on repart en arrière, on va partir jusqu'en septembre. Voilà, on peut partir là, on va partir ici. Vous voyez, le 6 septembre 21, hein, nous sommes un jour, les bougies sont en jour, mes amis. Et voyez, si on continue, si on avance un peu comme ça, ben on voit, ça suit, hein, ça descend en même temps d'un côté et de l'autre, hein, le SP500 à droite, évidemment, le Bitcoin à gauche, hein, c'est pas une course, hein, mais justement, s'ils faisaient une course, eh ben, ils sont quand même un petit peu, sauf par petits moments où c'est un peu différent, mais après, vous voyez, on va remonter, le S&P 500, nous, le BTC, là, est remonté, voilà, ici, l'autre remonte un petit peu, vous voyez, c'est pas juste, hein, évidemment, mais on voit bien qu'on suit, et ici, si on fait l'inverse, vous voyez, on va monter sur les S&P 500, le BTC, on est monté, pour arriver sur des grandes zones de range là-haut, hein, ici, donc ici aussi comme ça, vous voyez, et après, en revanche, à un moment donné, on est redescendu, c'est-à-dire que le SP500 redescend ici, nous sommes dans la pente ici, nous redescendons, vous voyez, on le suit bien, hein. Bon, le SP500 va remonter un peu, nous on continue à descendre pour après remonter justement là, et le S&P 500 est tout le temps en train de monter, pour arriver en haut, il range un tout petit peu, nous aussi sur quelques jours, mais après on va redescendre peut-être plus vite que lui, là on va dire. Voilà, beaucoup plus fortement. Et après, on voit bien que les deux descendent, hein, jusque là, pour après remonter pareil, continuer. Vous voyez bien, hein, qu'on continue un petit peu à faire les mêmes chemins. Hein, c'est visible, hein, à l'œil nu comme ça. Hein. Évidemment, c'est pas au centime près, hein, évidemment, mais c'est très visible. Et là, en ce moment, on redescend. En ce moment, on est vraiment en train de le suivre, vous voyez. On est vraiment en train de faire un marché qui se suit énormément là. Voilà ce que je voulais vous faire voir, parce que tous les jours je dis la bourse c'est important, ce que les Américains disent c'est important, parce que en gros si
S&P 500 d'un seul coup, je ne sais pas, il chutait, il arrivait à tomber comme ça, et ben le BTC, croyez-moi qu'il va faire la même chose. Hein. Donc les annonces aux États-Unis, c'est important. Le marché, ce qu'il fait là-bas, c'est très important pour nous, évidemment. Hein. Bon, sinon, coinmarketcap.com, ce matin, je vous fais la météo très très tôt. On voit donc un peu tout ce qui se passe. Je vous l'ai dit ce matin, ça n'a rien changé si vous écoutez mon autre vidéo. Et justement, ce matin, on avait vu que le symbole avait bougé beaucoup. Là, le 20, pareil, on a les dates, hein, le 20 avril, hein, vous voyez, hein, dans la nuit, il a bougé beaucoup. Ce sont des bougies là en 30 minutes. Hein, vous voyez, boum, boum, ça a monté. En revanche, c'est redescendu presque à la même hauteur. Hein, vous voyez, c'est un petit peu pris, mais encore. Et là, on est en train de ranger actuellement. Je vous fais voir ça pour justement, quand vous voyez une crypto qui monte d'un seul coup comme ça, il faut attendre après. Il faut continuer à l'étudier. Il ne faut pas s'affoler parce que celui qui a acheté tout de suite ici en se disant ça monte, je suis en train de rater le coup du siècle, il va ne plus s'arrêter et toutes les crypto-monnaies, tous les actifs s'arrêtent pour redescendre, pour recharger un peu, pour respirer, pour reprendre des forces ou pour ne jamais remonter, c'est tout à fait possible aussi, hein, ou sinon il prend des forces et il remonte, vous voyez. Donc, mais en tout cas, il risque un moment ou un autre, il va descendre. Et là, il aurait fallu vendre à la limite, hein, puisqu'il fallait vendre. Tandis vendre et racheter à la limite maintenant ici, racheter en bas. Quand il reconsolide comme ça, vous pouviez racheter. Parce que soit il va redescendre, soit il va monter, mais en tout cas, il était déjà ici. Parce que si vous avez acheté ici, bah maintenant, il va falloir attendre un peu pour qu'il remonte ici, parce que vous venez de perdre un tout petit peu d'argent en 2 secondes. C'est ce que j'essaie de vous faire voir, que je vous explique dans ma formation, je vous explique sur Twitch aussi. Ici, en revanche, il s'est mieux comporté, le APE s'est mieux comporté, hein. Voyez, il a grimpé, il continue à grimper, voilà, tranquillement, 30 minutes, hein, en 15 minutes, voyez, il est sur un chemin, il est en train de monter gentiment, lui. Donc, il a un comportement qui est différent. Et c'est bien d'étudier en ce moment toutes les cryptos qui vont avoir des comportements différents, pendant que le BTC suit le marché traditionnel, pendant que les crypto-monnaies suivent le BTC, vous voyez, hein, je répète toujours tout ça, mais c'est hyper important, parce que dans quelques temps, tout ça, ça va bouger. Ils vont pas tous se suivre à longueur de temps. Dans quelques temps, ils vont évoluer, ils vont chacun peut-être prendre un peu leur chemin. Et c'est maintenant qu'il faut commencer à étudier toutes ces cryptos pour pouvoir prendre les bonnes au bon moment, justement, pour pouvoir décider à ce moment-là de ce qu'on fera ou ce qu'on ne fera pas. Voilà, en tout cas, notre BTC ici, voilà. Donc hier, on était le 19, c'était donc hier à 8h. Voilà, ce matin, c'est ce que je vous servi ce matin pour faire la météo de ce matin. Voilà, bon, on a fait ça. Et justement, on était là tout à l'heure. Je vous ai dit, soit ça va monter, soit ça va baisser. Je vous avais mis une petite target ici. La preuve, il est monté, il a touché, il est redescendu pour après repartir. Et maintenant, il l'a percé. Vous voyez, donc sur Binance en 1 heure. Donc il a fait un petit chemin. Voilà, hein, vous voyez, on le voit un peu mieux comme ça. Hein. C'était ici, il a monté, boum, il tape là, il redescend et il repart. Il revient ici, il retape ici. Vous voyez que ces lignes, c'est très important. Elle n'est pas très bien placée d'ailleurs. Elle n'est pas très bien placée. Bon, c'est pas grave. On peut la mettre un tout petit peu mieux, voilà. Hein. Normalement, elle aurait dû être juste au-dessus, hein, d'ailleurs. Et voilà, mais c'est pas grave tout ça. Et donc, on voit bien que tout ça, je dis toujours, ce sont des zones, hein, justement, pas simplement une ligne, ce sont des zones. Et ben, comme si vous aviez fait cette zone-là, on voit bien que c'est important, ça vient reprendre devant. Ça va maintenant retaper en dessous pour revenir par ici, peut-être revenir par ici, ou ça va carrément se dégager par là-haut. On verra ça par la suite, mais on surveille tout ça, évidemment, de très près. Et pour voir notre BTC, ce qu'il a fait, nous sommes en heure. Là, on va le grossir un peu comme ça pour voir un peu mieux. Donc hier, voilà, vous aviez cette petite pastille que je vous mets tout le temps là. On va la bouger de place, oh là là, voilà, c'est pas bien grave. Voilà, on la bouge, on la met ici maintenant puisqu'on a vu qu'on avait monté, nous avons un peu monté depuis tout à l'heure et c'est pas mal, c'est bien, hein, c'est bien. Donc demain on sera là. Hier nous étions ici, hier je vous ai tiré une ligne de là à là en vous disant je prends toujours les mèches, vous voyez c'est monté. Et on a voulu, hein, le BTC est venu récupérer hein, justement le haut de ces mèches à un moment donné ici. Ce rectangle qu'on avait fait, on va l'agrandir parce que peut-être il va revenir un peu dedans, c'est tout à fait possible. Hein. Mais en tout cas, le rectangle que je l'ai fait là, ici, basé sur les mèches qu'il y avait là, la mèche qui était ici, ce croisement qu'il y avait ici, eh bien en tout cas, vous voyez, on est venu retaper X fois. Hein. On se demandait si on allait revenir dedans, ben non, on est passé au-dessus, on est passé à une étape supérieure, et maintenant on va voir si cette étape-là, il va rester un peu, s'il va passer, puisqu'on sait hein, qu'on doit arriver à des
moment beaucoup plus haut, c'est-à-dire les 45 000 déjà dans l'immédiat et après les 52 000, 53 000, je vous l'explique à longueur de temps. Hein. En tout cas, pour l'instant, on ne fait pas grand-chose, on bouge quand même, on est quand même positif, hein, on est quand même en train de monter, donc voilà, nous sommes quand même positifs. Si je veux bien enlever ça d'ailleurs maintenant, puisqu'on l'a mis, je peux faire un autre signe pour que vous puissiez vous donner des idées et que vous fassiez ça aussi sur vos graphiques. Voilà, maintenant nous sommes là en train peut-être de monter et on va voir justement si demain, d'ici, on va continuer à monter pour aller taper au-dessus de ces zones que je bouge toujours devant vous parce que ces graphiques me servent juste pour ce que je fais comme vidéo comme ça. Après, pour les cours, j'ai d'autres graphiques. Pour mon travail moi-même personnel, j'ai d'autres graphiques qui ne sont pas différents dans les explications, mais qui sont plus ou moins complexes suivant ce qu'on doit expliquer, ce qu'on doit dire. Là, j'essaye de faire du très simple pour des débutants qui doivent pouvoir, si vous suivez toutes mes vidéos, vous pouvez vous y retrouver, tracer vos lignes et voir comment un marché avance. Comment avance, comment il peut retomber, comment on peut prendre des trades, parce qu'à chaque endroit, il y a des trades à prendre, il y a de l'argent à gagner pour ceux qui tradent dans la journée, ou en scalping, de manière toute simple, sans se prendre la tête avec un milliard d'explications, qui le temps que vous compreniez les explications, vos journées sont passées, vos trades sont passés, et vous n'aurez toujours rien compris, puisque les explications, ça va être jusqu'au moment où les choses ne sont pas faites. Et nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est ce qui va se faire après. Donc d'ici, on va soit monter sur cette zone, soit redescendre en dessous ici, soit la prochaine zone après à aller réaliser, c'est ici où vous avez, vous voyez, ces pointillés ici. Et voilà, voilà, voilà. Bon, sinon, en gros, les marchés, je vous ai dit, le BTC, on le voit ici, hein, boum, boum, boum. On est sur des graphiques sur les mêmes. Les graphiques, vous voyez, ne sont pas les mêmes, mais c'est la même chose. Hein. Eh bien, les cryptos ont suivi le BTC, comme je vous disais. On a suivi le S&P 500 et maintenant les autres suivent le BTC. Vous voyez, partout, si on regarde, on suit le BTC. Voilà, je le remettrai à jour. Pas perdre de temps sur cette vidéo pour les mettre à jour. Voilà, et je vous expliquerai demain pourquoi il y a des rectangles comme ça, vert et rouge. On va pas perdre de temps sur cette vidéo. Voilà mes amis, aujourd'hui, eh bien, on continue, on va voir, le BTC est en train de monter gentiment hein, depuis quelques jours, hein, puisque depuis le 18 avril, hein, il a commencé à bien performer ici, il a cassé tout ce qu'on lui demandait de casser là, il est arrivé là et il continue gentiment à monter. Donc voilà, hein, puisqu'il était quand même dans une descente là, vous voyez. Hein, on n'enlève pas tout ça, je vous laisse pour l'instant, après on enlèvera tout. Il est quand même dans une descente pour l'instant, il est venu récupérer une zone ici, zone où on pourrait aussi, si on désirait faire ça pour voir un peu où est-ce qu'il venait toucher ou pas, eh bien là si on regarde, vous voyez le point qu'on avait ici, il a servi parce qu'on est venu récupérer ici, on est venu taper sur cet endroit ici, vous voyez, hein, et on revient sur cette zone à longueur de temps. Vous voyez, c'est toujours important. On prend toujours des zones ici. On pourrait tirer une ligne d'ici, hein, puisque plus le temps va passer, plus on va refaire des lignes. On pourra en supprimer certaines du passé pour pouvoir justement voir à quel niveau on est, où est-ce qu'on peut prendre nos trades, où est-ce qu'on peut les arrêter, où va-t-on revenir. Et ça, vous le voyez aussi avec certains indicateurs hein, qui vous donneront toujours le passé. Vous voyez, comme là, on voit bien qu'on a des zones plus fortes, vous voyez. On a des zones plus fortes, je vous explique tout ça, vous voyez ici, on a ici une zone plus forte, ici, qui se retrouvait aussi par ici. Voilà, et des zones qui sont moins fortes, où d'un seul coup, boum boum, on trace d'un seul coup pour pouvoir monter, pour pouvoir bloquer justement sur ces zones. Voilà, on apprend tout ça en formation, évidemment, vous aurez compris. Pour qu'il y ait plus de détails et que ça soit compris dans le bon sens. Et là, on voit avec le ruban, parce que je sais que tout le monde aime le ruban, on me le réclame, et bien voilà, on monte, on est au-dessus du ruban, hein, vous le voyez avec vos yeux, hein, vous n'avez pas besoin d'un indicateur pour ça, mais là, votre indicateur vous dit que voilà, on est au-dessus, on a bien cassé au-dessus, parce que là, on pourrait très bien revenir ici, hein, ce qui risque de passer, mais le ruban va continuer à suivre ça, et peut-être à un moment, vous le casserez. Quand vous allez le casser, vous allez vous méfier, mais vous pouvez vous méfier aussi avec vos tracés que vous faites vous-même. Apprenez à les faire tout seul, j'insiste énormément là-dessus, et puis après, vous vous servirez de plein d'indicateurs, vous verrez, vous les comprendrez 10 fois plus vite. C'est ça le but de tout ça. Merci mes amis, merci de m'avoir suivi. Un petit pouce en l'air si vous êtes content, abonnez-vous, faites-moi plaisir, et des commentaires, faites-moi des commentaires, dites-moi de quelle halte vous voulez que je parle ou pas, et j'ai peut-être oublié de dire une chose aussi, c'est que les haltes, si tout le monde
mise sur les altcoins, c'est pour une bonne raison, c'est qu'elles montent très vite actuellement. Elles partent en intérêt très vite, on l'a compris, mais c'est très dangereux. C'est pas parce qu'elles prennent 15, 20, 30%, c'est ce que je vous ai fait voir tout à l'heure, elle peut descendre en 2 secondes aussi. Donc voilà, puisque ça suit tout le marché, et la hausse en pourcentage est énorme d'un seul coup, mais la baisse en pourcentage est énorme aussi dans l'autre sens. Voilà, donc on regarde tout le tracé d'une crypto pour voir comment on doit travailler avec elle. Voilà mes amis, à bientôt, merci d'être là, à plus tard sur Twitch.